Je dis toujours aux gens que tant que vous n'avez pas compris les principes du marketing et les principes de la vente, vous n'allez même pas beaucoup vendre. En fait, vous allez tourner en rond et puis vous allez croire que les sorciers du village sont contre vous. Vous allez croire que non, votre produit n'est pas bon. Or, pourtant, c'est votre façon de vendre qui n'est pas bonne. Et vous ne vendez pas parce que vous ne comprenez pas réellement c'est quoi le marketing. Je vais te donner une illustration que j'ai l'habitude de faire dans mes conférences pour t'expliquer la différence fondamentale qu'il y a entre le marketing et la vente. Si tu comprends ça, si tu comprends ça, j'ai parlé comme les pasteurs là, ta vie ne sera plus pareille. C'est bizarre, mais ça devient pareil. Bien, bref. Alors, j'ai un ami, il y a des années de cela, lui et moi, on a décidé de se lancer un défi. Et le défi qu'on a décidé de faire, c'est de draguer la même femme. Donc, on allait sur la même femme, sur la même go, sur la même jeune fille. On était encore tout jeune, hein. On venait à peine d'avoir notre premier boulot. Donc, mon ami s'est habillé en veste, tout ça, il s'est bien cravate. Et puis, il est parti voir la fille. Bonjour. On l'appelait Maïmouna pour la circonstance. Bonjour Maïmouna. Quand je t'ai vu dans le quartier, tu permets que je te parle Maïmouna? Eh ouais, pourquoi pas. Quand je t'ai vu dans le quartier, je sais pas, mais tu m'as fait de l'effet. Tu m'as fait de l'effet et vraiment j'aimerais qu'on puisse un peu plus se connaître, tout ça. Parce que vraiment, tu me plais. Tu es différent des filles que je vois dans le quartier, tout ça. Et puis vraiment, ta façon d'être, ta façon d'agir, ta façon même de te vêtir, ta façon même de te présenter, etc., etc. Vraiment, je sens que tu es quelqu'un avec qui on peut faire quelque chose dans le quartier. Est-ce que vraiment on peut se revoir, on peut prendre des jeunes ensemble? La fille lui a répondu, j'ai compris. Je vais te revenir. Je vais réfléchir. La phrase, ça me rappelle quelque chose. Je vais te revenir. Est-ce que vous avez des gens, des clients qui disent, je vais te revenir, mais ils ne reviennent jamais. Ou bien ils mettent du temps, comme Jésus. Et puis, ça a été à mon tour. Je pars. Je ne vais pas vers la fille. Hein. Je cherche à connaître qui est la meilleure amie de Maïmouna. Je fais des recherches. Ça me prend du temps dans le quartier. Et puis finalement, je commence à connaître. Enfin, je me lie d'amitié avec la meilleure amie de Maïmouna. Et puis je demande à Maïmouna, ta camarade, elle aime quoi? Elle me plaît, mais elle aime quoi? Faut pas lui dire qu'elle me plaît où? Elle aime quoi? Il dit, hé, ma camarade, c'est là. Dis. Elle là, elle aime les mecs qui sont beaux, noirs, grands de taille. Il dit, ok, je remplis les critères. Elle dit, elle aime les grands parfums. Si tu as le parfum Z, c'est ça qu'elle aime. Il dit, d'accord. Si tu as Range Rover, il dit bien Range Rover, hein? C'est la Range Rover en Z. Si tu as la Range Rover, elle aime ça. Les chansons qu'elle aime là, c'est Dadju. Elle aime Dadju. Dadju et puis Maître Gibbs, elle est fendue jusqu'à fatiguer. C'est une fille là, elle aime sortir, elle aime les grands coins. Il dit, ah bon, super. Est-ce que tu peux faire en sorte que je puisse vous inviter à sortir? Un de ces quatre. Elle dit, il n'y a pas de souci. Donc un matin, je viens, je frappe à la porte. Cling dong. Maïmouna m'ouvre. Sa camarade m'ouvre. Quand ma camarade me voit entrer, entre-temps, Maïmouna m'a dit qu'elle aime aussi les tuniques Z. Quand sa camarade me voit entrer, elle voit la tunique Z. Son cœur, déjà prend, ça prend. J'ai dit bonjour, je m'appelle Marius, tout ça, enchanté Maïmouna, tout ça. Mais Maïmouna sent un parfum. Le parfum qu'elle sent sur moi, c'est le parfum Z. On sort, là ça fait 2 points. On sort, je prends la clé de la voiture, je fais cling, qu'est-ce qu'elle voit? Une Range Rover, c'est pas du jeu. Elle est là, waouh. On rentre dans la voiture, on s'assoit. Quand on s'assoit, je mets la musique que je mets là, c'est du Dadju tout cru, la gouette. Je n'ai même pas encore parlé. Maintenant, on va dans un coin. Le lieu où on arrive là, c'est pas du jeu, un lieu haut classe. Champagne. La fille, elle est totalement, c'est-à-dire elle est consommée. Avant la consommation. Quand j'ouvre la bouche là, je ne fais même pas un effort. Je n'ai même pas fini, j'ai dit, voilà, tu me plais. Elle dit oui, déjà. C'est de ça qu'il s'agit, mon ami. C'est ça le marketing. J'ai accessoirisé ma vente. Je ne suis pas venu comme ça puis vendre à quelqu'un. Non. Elle, Maïmouna était prête. Elle était cuite. C'était cuit. Et puis je suis allé manger. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut préparer tes clients jusqu'à ce qu'ils soient cuits. La vente n'intervient que quand ils sont pré-cuits. Ils sont presque cuits. Et puis tu finis avec eux. Mon ami, le marketing, là, c'est l'art de dire à ton client que tu le comprends. Ah, c'est un. Que tu le comprends, tu le saisis jusqu'à fatiguer. Numéro 2, c'est l'art de dire à ton client, hey, je suis ce que tu veux. Je dis ce que tu veux. Je vois là où tu veux regarder. Et je suis le message que tu veux entendre. Je suis ce que tu as toujours désiré avoir. Mais comment il va voir ça? Il faut le faire percevoir. Il faut donner une image. Il faut donner une réputation. Il faut donner des témoignages. Il faut faire ça avant de vendre quoi que ce soit. Prends ce conseil au sérieux. Ta vie commerciale va changer. Ton business va changer. Je te dis la vérité. Est-ce que tu as bien compris? Passe une excellente journée. À propos, n'oublie pas,
Si tu es à Abidjan, même si tu n'es pas à Abidjan, pas ce séminaire, mais cette rencontre de chirurgie entrepreneur avec Yann Amon, le 29, ça ne sera pas du jeu. Il ne faut pas que tu rates ça. Allez, sois béni.